Allah, dans ce verset, nous informe que les Yahoud et les Nasara ont pris un chemin déviant. Car ils ont fait ce qui ne leur a pas été ordonné. Voire même, ils ont transgressé ce qui leur a été ordonné. Du fait qu'ils ont pris leurs savants et leurs dévots comme divinités. Et ils sont mis à les adorer. Comment ils les ont adorés? Est-ce qu'ils se sont prosternés devant eux? Non. Est-ce qu'ils font des doras? Ils leur demandent des choses? Non. Est-ce qu'ils égorgent pour eux? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur obéissent en rendant licite ce que Allah a rendu illicite et en rendant illicite ce que Allah a rendu licite. Donc ils ont fait quoi? Ils les ont rendus comme des législateurs. En tashrir, le fait de mettre des lois. Et ça, c'est le droit d'Allah, exclusif d'Allah. Vous comprenez? C'est pour cela que les ulamas sont très sévères au sujet des élections, et principalement les élections législatives, celles qui ont eu lieu là, il n'y a pas longtemps cet été, sur lesquelles on était très... Là-dessus, on a fait beaucoup d'inkar, beaucoup de blâme. C'est un sujet sur lequel normalement on ne doit pas hésiter. Trop de gens font encore la maslaha ou qui osent dire ouais c'est un sujet qui est grand, j'ose pas en parler. Non, ça c'est un sujet, non, tu dois le connaître. Que là tu vas appeler les gens à aller voter pour que des gens émettent des lois. Tu n'as pas le droit de faire cela. Ni le LFI, ni le RN, ni qui tu veux. Personne. Ces gens-là, tu vas leur donner le pouvoir de mettre des lois dans le pays. Tu n'as pas le droit de faire cela. Ça revient à Allah Azza wa Jal. Et dire qu'on va repousser le moindre mal, tu n'as pas le droit. Et vous avez bien vu, il y a eu quoi comme moindre mal? Il y a eu une différence, il n'y a pas eu de différence. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'ils ont apporté là depuis qu'ils ont été élus? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de bien aux musulmans? Rien du tout. Rien du tout. Et comme je vous le dis, même le RN ne serait pas au pouvoir, qui vous dit qu'ils auraient fait quelque chose de pire? C'est que des paroles. Comme on dit, c'est pas le chien qui aboie le plus qui le mord le plus fort. C'est pas le chien qui aboie le plus fort qui mord le plus fort. Sachez-le. Donc, le tashri', le fait d'émettre des lois, même si les gens disent non, on sait que c'est haram, tu n'as pas le droit de faire en sorte que ce soit appliqué. Et le faire que les gens marchent sur cela. Tu n'as pas le droit d'y participer. Tu n'as pas le droit. Et que tu ne votes pas, ils vont le faire. Donc toi, au moins, alhamdoulilah, tu t'épargnes. Tu dis que je vote pas, ils vont le faire de toute façon. Donc, pourquoi je me mêle? Moi, je m'épargne, dans ma religion, je me préserve, je ne participe pas avec eux. Et je conseille les gens de ne pas le faire. Je dis aux gens de ne pas le faire. Et je dis pas, c'est un sujet de divergence, ça va, ils ont divergé. Ils ont divergé, cette divergence-là, elle est invalide, elle n'est pas acceptable. Ce n'est pas toute divergence qui est excusée. Il y a des choses que les savants peuvent être amenés à dire, c'est faux, on sait que c'est faux, il faut le rejeter. Il faut dire aux gens, ce savant là-dessus, il n'a pas vu juste. La divergence n'est pas un prétexte pour pouvoir faire ce que l'on veut. Il y a des divergences qui sont acceptées, qui sont excusées certes, sur la d'autres, elles ne le sont pas. Comme celle-ci, celle du sujet des élections, c'est une divergence qui n'est pas acceptable. Elle ne l'est pas. Et n'en déplaise à ceux qui disent que je suis trop dur, c'est une réalité.